vie qui nous sourit, même sous l'orage et sous la pluie. Jamais à genoux, toujours debout, dans la tempête ou dans la boue. Toujours debout devant ce roi qui annonce que la bête est là. Tant de mensonges et ces médias se prosternent devant les manias, mais nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. N'écoute pas ce qu'on dit de toi, s'il t'écrase, relève-toi. Offre ton âme même si parfois un ami te blesse au combat. Voyageur, y a pas de chemin, tes pas guideront ton destin. Malgré les pièges ou les fossés, ensemble nous allons avancer, car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. Même en avançant pas à pas, dans leur sale brouillard tu verras que le chemin tu le choisis, une fleur au bout du fusil, car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. La lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. On invente ce chemin pour la liberté. On la chante à tue-tête et le cœur léger. Nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. Et coucou Umberto, mon Dieu que mon cœur est heureux ce soir de vous retrouver avec Umberto. Oh, c'est magique. C'est magique, c'est magique. Il faut dire que j'ai eu un coup de cœur pour toi à Limoges lors de ta conférence et que maintenant, tu es resté dans mon cœur. Hein. Ah, voilà. Et j'ai le bonheur, bonsoir Plumeria, bonsoir Carole, bonsoir Catherine, bonsoir les amis. J'ai le bonheur de passer un week-end avec toi et tu auras, c'est ça? Théora, ouais. Théora et Théora. C'est Théora. Théora. Oh là là, je l'appelais Théodora, alors non, c'est plus possible. Hein. Quand je fais une... Salut. Voilà, Carole te salue. Et donc, les 15 et le 16 mars, hein, depuis le temps qu'on en parle, Umberto, tu es là.
et je suis, mais le cœur gonflé de joie que tu viennes partager les crop circles, la géométrie sacrée, tes livres, tes cartes, ton savoir, ton amour, ta gentillesse, ta philosophie de vie, tout ce que tu donnes pour ce monde nouveau qui est déjà là. Ben oui. Là, tu mets la pression, moi. Et ça, c'est Alors, la pression. Non, c'est eh normal. bien, tu vois, j'ai trouvé. La pression, c'est le cœur. Ben oui. D'accord? On en reparle. Non, non, non. Alors, je dis juste la vérité. Je dis juste que j'ai encore regardé un live que tu as tourné avec Sylvie sur ta chaîne. Je vous la redis, les amis, Humberto Molinaro. C'est simple, hein? Sur la chaîne. Ah ouais, c'est simple. Sur la chaîne Humberto Molinaro, vous avez un échange qui est juste le départ de ce que j'ai envie que nous partagions maintenant, Humberto. C'est-à-dire le nettoyage de la prison mentale. Remettre le monde à l'endroit, remettre l'humain au milieu, remettre l'amour, la chaîne d'amour entre cette famille d'âmes au milieu. Et là, vous lancez plein de pistes. La guerre, la paix, le cœur. C'est aussi simple que ça. Alors, Berto, comment vas-tu? Ben, ça va, tu vois. Depuis que je suis dans les Pyrénées, là, je respire. Ouais, hein, la vie est différente, hein? Ah, c'est un autre rythme. Hein. C'est... Ah ouais, c'est un tout à fait autre rythme. Mm. Oui. Il y a Nina qui demande si tu es italien. Mon père. Eh oui. Ton papa est arrivé en France. Oui, oui, oui. Juste après-guerre. Et c'est une région, il vient de la région de Udine, c'est au-dessus de Venise. Et c'est vrai que quand j'ai vu les Pyrénées-Orientales, c'est Pyrénées-Orientales la première fois, ça me faisait penser à ça, tu vois. Parce que tu as au fond les montagnes, et puis avant, tu as toutes les. Voilà, c'est doux, et tu as les petits villages sur les sommets avec l'église, etc. Oui, oui, il y a une similitude. C'est deux pays qui doivent vibrer, des régions qui vibrent un peu pareil. Ouais, ouais, ouais. Et bien, Plumeria, elle dit remettre tous les êtres vivants au centre. Ben, c'est peut-être un petit peu ce que l'on retrouve dans les villages Ouais. qui sont perchés dans les montagnes, dans les villages parsemés dans les campagnes. Parce que ce soit Marseille ou que ce soit Lille, ben, c'est tout l'argent qui est au centre. On ne peut pas garer sa voiture sans payer. On a des amendes si on dépasse d'un quart d'heure. Ça devient vraiment, vraiment énorme, une paupérisation stupide des villes et qui... Parce que c'est pas invivable, tout simplement. Il y a une chose qu'on n'entend jamais chez les politiques ou les journalistes, c'est toujours des excuses. On ne dit jamais que tout ça c'est fait exprès. Oui. Tu vois, c'est toujours. Mais ils le font exprès, quoi. C'est pas possible. Ouais. Ils veulent faire baisser le taux vibratoire. Ils veulent que les gens tous les jours soient angoissés dès qu'ils descendent de l'escalier. Ça y est. Ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est nous qui allons choisir vraiment le meilleur endroit pour que nous puissions être dans une plus haute vibration. Parce que ce soir, c'est le féminin, voir le féminin sacré et le monde nouveau est déjà là. Ben oui. Alors, tu vois le lien? Oui, bien sûr. Et puis, tu es une femme. Je suis un homme. Ouais, 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 j'adore. La phrase, tu vois, c'est déjà revenir simplement à ça, avec toute cette inversion là, qu'il y a eu depuis des années, c'est hallucinant. Quoi. Oui. Et alors, ben c'est ça déjà, accepter moi mon incarnation de femme que j'ai choisie lorsque j'étais une âme qui allait m'incarner, et toi, accepter ton incarnation d'homme que tu as choisie avec ton âme. Exactement. Et ça, c'est déjà remettre beaucoup de choses à l'endroit, accepter notre incarnation.
Ah, tu sais, ça, je peux ajouter accepter mon âge, accepter la couleur de ma peau, tout accepter, tout Mais accueillir. oui, accepter les, les petites rides qui de plus en plus. Ah oui, voilà, ben oui, 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 hein, ça, c'est C'est sûr. ça la vie. Ouais, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort déjà l'accueil et l'acceptation de qui nous sommes. Et là, dans ce monde hier, que on n'arrose plus, hein, parce que Sylvie, elle disait, mais si on n'arrose plus, il meurt. Si on ne regarde pas le film, il meurt. Il n'y a plus de spectateurs, il meurt. Si on n'achète plus de Coca-Cola, les usines ferment. Donc, c'est ça notre responsabilité pour Complètement. vraiment aller vers des vibrations hautes, je reprends mon plein pouvoir, je reprends ma responsabilité. Et ce qui est important, c'est que on peut faire vivre aussi ce qui est en train de toutes les innovations, justement, parce qu'on a le choix. Ouais, Tu vois, donc on achète peut-être plus de Coca-Cola, mais par contre, tu vois, on va aller acheter le miel de du petit agriculteur du village qui vend ses petits pots, etc. Voilà, ça demande un effort, ça demande l'effort d'aller chercher, et d'aider tous ceux qui se veulent libres, hein, parce que tu as remarqué, l'État s'attaque à tous les gens libres. Hein, et ouais, à commencer par ouais, les agriculteurs, évidemment, ils sont en train de les. ouais. Oui, oui, mais vous signaliez aussi que nous sommes ensemble. Même si nous ne sommes pas là, nous sommes dans deux régions différentes et pourtant nous sommes ensemble par la connexion, par la pensée, par la vibration. Et ce soir, ce que j'aimerais vraiment passer comme message, c'est que l'impossible est possible. Dès que nous sommes dans une belle vibration, nous créons des synchronicités, nous créons nos rêves. L'université d'été, tu sais, c'est je crée ma réalité, je fais de ma réalité un rêve et de mon Oui, rêve une réalité, Saint-Exupéry. Et ça me semble vraiment, vraiment très important. Parce oui. que voilà, Délivrance nous dit, le nouveau monde, ça commence par moi-même, par nous, chaque nous. Alors, bon, voilà, c'est je vibre et je crée. Parce que notre propre vibration, même sans rien faire, fait que l'univers va répondre à quelque chose. Donc, si tu vibres négatif, il va te répondre. Alors, il y a une chose que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, c'était la crainte de grands pays comme l'Asie, les États-Unis, tout ça, etc. Qu'il y ait une météorite qui tombe, qui explose la Terre. Donc, il y a les scientifiques qui cherchent, ils vont dépenser des milliards. Mais il y a une chose qui est simple depuis longtemps dans les crop circles, on nous dit aimez-vous, aimez la planète, et nous, on se charge. On s'en charge. Oui. Il s'en charge, c'est tout. Et si par contre, il faut faire disparaître, comme peut-être les dinosaures à une époque pour autre chose, bah là, ils s'en chargent aussi. Ils laissent passer à Exactement. la météore. Voilà. Et Exactement. amour et la confiance. Exactement. Est-ce que tu penses que tout est écrit? Tout s'écrit, mais non, il n'y a rien qui est écrit déjà. On peut tout changer. Eh ben, c'est-à-dire que si on est parti sur un drôle de chemin, eh bien, on peut revenir sur le bon chemin. Bah oui, en même temps, on nous ramène toujours par la souffrance s'il le faut, mais on nous ramène. Si tu n'es pas dans le bon chemin, il y a la maladie qui t'attend, et puis du coup, hop, tu reviens, ou alors il y a une crise. Toutes les crises sont un petit peu. C'est comme si on était tu vois, entre deux rails. Tu Oui, vois, si on part trop sur la droite, bingo, on se rebondit et puis on s'en prend plein la figure et on retourne vers le milieu. Si on continue de l'autre côté, bingo, et puis on voyage comme ça en fait. Et c'est aussi ça l'apprentissage, parce que c'est en te trompant que tu apprends à être de plus en plus parfait ou correct sur ce que tu as à dire, voilà, c'est tout, ou à faire. mm, mm, Ce qu'il faut, c'est accepter aussi les erreurs quotidiennes. mm. Évidence. Idriss Aberkane, il dit l'erreur est un diplôme. Ah Et il y a un oui, proverbe qui dit c'est en se plantant qu'on devient une belle plante.
Ben oui, et puis on voir qu'on devient forgeron. Mais c'est vrai. Oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais oui. Tu te tapes sur les doigts une fois avec le marteau, tu ne feras pas deux fois. Tu vas au moins faire attention. Hein. Si tu es encore maladroit, c'est que voilà, il y aura une attention. Et donc, c'est remettre le monde à l'endroit, tout ça. Hein. Je suis une âme dotée d'un corps et j'ai un chemin. Moi, je pense que j'ai un chemin, que mon âme, elle est venue à cette époque pour remettre de la valeur sur l'être. Oui. Et comme disait tout à l'heure, je crois que c'est Délivrance, elle disait ça commence par moi. Donc je vais commencer moi par me redonner de la valeur et puisque je suis une femme, redonner de la valeur au féminin, à ce que je suis venue accomplir sur cette terre, donner naissance à des enfants, créer l'harmonie. Hein, dans les maisons, c'est souvent l'âme féminine qui met une harmonie, etc. Et l'homme, il vient protéger ceux qui sont dans la maison. Donc, on est très complémentaires. Patrick Brunchenas, il dit complet en terre. Tu vois, c'est beau, c'est beau. Alors, Donc, pour te suivre là, j'ai pris mon jeu de cartes là et puis j'étais en train de chercher cette fameuse carte du féminin sacré, justement, il y en a une. Alors, je cherche, évidemment, tu vois, toutes les cartes. Et si on en tirait une de carte? Attends. Tu sais où elle était, cette carte? Non. Ben, c'était la dernière. C'est l'objectif. La première, si tu veux, ça dépend comment tu prends le jeu. Et alors, attends, tu la montres. Tu la connais peut-être, regarde bien. Est-ce que tu la connais? Regarde. Ah oui, je la connais. Oui, voilà. Avec les chemins. Oui. C'est féminin sacré. Et devant, il y a justement tu vois, ce grand dessin qui représente un homme sur la colline, qui fait 60 mètres de long. Ils ont commencé les Celtes faisaient ça sur les flancs de collines, ils retiraient l'herbe et puis ils faisaient apparaître la craie. Alors ils dessinaient généralement des dragons ou comme là. Alors là, c'est par contre au début Moyen Âge. Ils ont dessiné un homme. Mais le crop circle du féminin sacré est en face de cet homme, c'est-à-dire que c'est un reflet miroir, tu vois, la femme est le miroir de l'homme, et réciproquement, tu vois. Et toutes les erreurs, les féministes, tout ça, en ce moment, mais tout est inversé, quoi. Tout est inversé. Oui, c'est ça. Mais le féminisme, j'ai connu le MLF, le mouvement de libération de la femme. Je me suis aperçue très vite que ceux qui ont créé le mouvement de la femme, c'était des femmes en colère. La colère, c'est le monde ancien. Nous sommes des femmes, nous acceptons notre condition de femme, mais si tu veux, c'est plus dans la prison mentale que se situe le problème. Et la colère, moi, je la mets dans la prison mentale. Elle me dévie de mon chemin, tu vois. Et donc, elle peut être suite à des blessures. Je les reconnais, je reconnais que j'ai été blessée, je reconnais tout ça, et que dans le chemin vers le féminin sacré, vers le monde nouveau qui va vibrer très haut, eh bien, il y a les guérisons que je fais sur le trajet vers moi-même. Chaque apprentissage m'emmène plus loin. Ouais. Et alors, il y a Chrysanthos qui dit, est-ce que vous croyez vraiment à ce monde nouveau au fond de vous-même? Bah oui. La première chose à faire, c'est avoir la foi. La foi, c'est énorme parce que c'est là la différence aussi. Hein. Il y en a qui bloquent parce que ils n'ont pas la foi. La foi, c'est cette espèce d'optimisme et de croyance. Si tu n'as pas une croyance, si tu n'as pas un point sur l'horizon, mais tu ne sais pas où te diriger. Tu sais, Christophe Colomb, finalement, c'est parce qu'il avait la foi. Il a failli être lynché par tous ces marins qui avaient peur. Et ils disaient, mais où est-ce qu'on va? C'est la mauvaise route, ça arrive. On est perdu. Mais lui, il avait la foi, il savait. Alors, il savait parce qu'il y avait une vieille connaissance, une vieille carte, certainement, qui venait des Celtes. Il y avait quelque chose, quoi. Donc, et puis finalement, voilà, ils ont découvert l'Amérique, comme on dit. Ouais. Après, on remet tout ça en question, hein, parce qu'il paraît que les Vikings avaient déjà découvert l'Amérique. C'est de ça que je parle quand je cherchais le mot. C'est les Vikings. Donc, il avait une
carte qui expliquait. Donc, c'est pour ça, Christophe Colomb, d'abord, pour avoir la foi, il faut d'abord la connaissance. Oui. Tu as suffisamment de connaissances, c'est un faisceau de connaissances qui t'amène à quelque chose de plus grand, qui est la foi en quelque chose de plus grand que ses connaissances. Et lui, il est tombé sur quelque chose. Là, il travaille, il était dans les milieux quand même assez occultes à l'époque, c'est-à-dire les sciences, il cherchait. Et il a trouvé une carte qui indiquait qu'il y avait quelque chose, un continent. En effet, les Vikings, ils sont allés, bien sûr. Oui, et Oleg de Normandie, je ne sais pas si tu le suis sur sa chaîne, il l'a prouvé parce qu'il y avait des tapis qui étaient avec des kangourous, par exemple. Et les kangourous, il n'y en a pas en Europe. Et il a prouvé cette religion primordiale avec une religion, on va dire peut-être une philosophie de vie, tu vois, si extraordinaire, où l'homme était au centre. C'était l'homme qui comptait d'abord, l'homme, l'être humain, l'être. Hein. Et tout à l'heure, tu parlais de faire, mais il n'y a rien dans le faire. C'est par là qu'on nous esclavagise. Tout est dans l'être. Et dans l'être, il y a la vibration. Bien sûr. Ben oui. La vibration, c'est quelque chose d'incroyable, quoi, parce que elle transmute le réel. Tu vois, c'est-à-dire que si ta vibration est bonne, elle va attirer les choses. L'univers va il va se plier pour te. C'est ça qui est incroyable, quoi. Moi, je crois en l'âme et je dis que la magie, c'est l'âme qui agit. Oui, c'est ça la magie. C'est ça la magie. Et on a tous une âme. Oui. On a tous une âme. On est une âme. On est ça au départ. On est une âme dotée d'un corps. Et donc, à partir de là, ma vie, elle est déjà transformée. Le problème, c'est qu'on nous a trop longtemps dit, oui, vous avez une âme. Alors, ceux qui disent, oh, bon, je pense pas, je la sens pas. Bon. Mais c'est pas que vous avez une âme, c'est vous êtes une âme et vous avez un corps. D'ailleurs, il faut encore inverser le truc. C'est qu'on est descendu pour faire quelque chose et puis on nous a donné un corps. Donc, on a un corps. Tu vois, on aurait pu te dire ça. Non pas on a une âme, mais on a un corps parce qu'on est une âme. Ouais. Parce qu'on a besoin du corps pour matérialiser, justement. Voilà. Pour matérialiser notre âme. Et donc, si je refais la connexion avec mon âme, hein, Dixit Jean-Pierre Garnier-Mallet, Christian Duval, qu'on vous passe sur ces chaînes, eh bien, si je retrouve la connexion avec mon âme, eh bien là, je vibre haut, je m'abandonne à aller sur mon chemin et à accepter et à accueillir tout ce qui se passe, puisque je le vibre, c'est moi qui l'ai créé. Donc, je récolte ce que j'ai semé. Voilà. Dans la vidéo avec Sylvie, vous reparliez de connais-toi toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, le toi-même, c'est moi. C'est ça. Il faut à moi d'aimer Umberto comme moi-même. Et le féminin, comme tu le dis, on ne peut le réellement vivre que lorsque tout ça s'est déjà mis à plat. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est comme l'amour. L'amour, c'est pas des guili-guili. L'amour, c'est pas une caresse au petit chien, au petit toutou. C'est pas ça l'amour. C'est autre chose. C'est bien plus grand. C'est bien plus immense, tu vois. C'est infini, ça nous dépasse. Puisque l'âme ours, c'est la lumière de l'âme. Voilà. Donc, est-ce que je représente bien cette lumière de mon âme? Est-ce que je suis lumineux de moi-même? Est-ce que j'enrayonne le monde? Eh bien alors, magnifique. Voilà, je suis un point de bascule. Et voilà, et du coup, on sait ce qu'on a à faire sur Terre.
Exactement. Et Pluméria insiste, alors ne nous épuisons pas à vouloir faire tomber ce système actuellement, laissons-le vivre sa propre route, mais rien ne nous oblige à la suivre, cette route. Je suis libre, libre d'inventer ma route. Et on n'a pas à chercher à changer aussi certaines personnes ou autres. On les laisse aller. Ils ont leur karma, ils ont leur travail à faire. Quelquefois, on les empêche de faire leur travail. Ouais. Oui, oui, alors Délivrance nous dit, je suis l'âme, je suis l'être, un être spirituel doté d'une intelligence divine, d'un amour divin et d'un pouvoir divin. Je suis un avec mon âme. Eh bien, quand on est là, Humberto, on est vraiment tout proche du féminin sacré. Voilà, voilà, tout à fait. Et là, ça commence à être intéressant. Ouais. Là, on s'éloigne complètement de la 3D, Ouais. de tout ce qu'il y a derrière, hein, de toutes ces, Ouais. systèmes relationnels toxiques. C'est ça, c'est ça. Et que Ça peut-être va la tomber première, tout seul, en fait. Ça va tomber tout seul. tout C'est-à-dire seul. que si on se projette, c'est évident que il n'y aura plus tous ces problèmes parce que on les ressentira même pas, quoi. Comme dirait quelqu'un, c'est très possible qu'il y ait des êtres qui ne ressentent plus, par exemple, je veux dire, la peur ou la jalousie, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est possible aussi qu'il y ait eu des peuples qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire, la jalousie, tu vois. Parce que c'est des choses qui sont venues s'accrocher sur des déviances je sais plus comment, des dissonances, tu vois, de nos façons d'être, etc., qui vont complètement disparaître. C'est magique, hein, parce que ce que j'arrose pousse. On dit en Ouais. parole positive et bienveillante. Puisque ce que j'arrose pousse, je me fais confiance. Encore une valeur féminine, la confiance. Hein. Ben La oui, confiance, l'amour, l'harmonie, la sérénité, la plénitude, tout ça, c'est dans mon féminin. Et ça tourne autour de comment je m'aime. oui, Comment oui. je m'aime. Voilà, je suis la première personne, la première âme à m'aimer moi-même, parce que personne, on va arrêter d'utiliser persona, hein, la première âme à me servir, voilà, pour être autonome, pour arrêter de dépendre de quelqu'un d'autre que moi-même, pour me donner la nourriture essentielle qui s'appelle l'âme-our. Ben voilà, bien sûr. Et voilà. Et donc, j'aime Humberto. Humberto ne m'aime pas. C'est pas grave. Moi, je l'aime. Humberto m'aime. Moi, je l'aime pas. C'est pas grave. Ben oui, bien sûr. Ça, c'est de la vraie autonomie, les amis. Et ça, c'est vraiment le féminin. Le féminin, c'est aimer sans attendre de retour. Bien C'est sûr. aimer. Aimer cette planète, aimer les autres, aimer qui vous êtes. Connais-toi toi-même et aime-toi. C'est Ouais. la transformation de connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. On n'en a rien à faire de l'univers et des dieux. On est des êtres, c'est nous et nous-mêmes. Et après, eh ben, rassemblons-nous entre âmes qui s'aiment, et s'apostrophe IME. Et puis quand tu sèmes, ça se développe. C'est magique. C'est Mais tu magique. sais, les Amérindiens, ils disaient aussi, hein, faut nourrir. Ils avaient vu, tu as l'ours gris, l'ours blanc, pardon, le loup gris, le loup blanc, tu vas dire, faut nourrir. Oh, magnifique. Allez, raconte-nous ça. Ah, tu ne connaissais pas? Ben, Mais bien sûr, je le connais, bien sûr. Ah oui, Mais oui. les abonnés, peut-être pas. Ah oui, non, mais c'est simplement l'idée de. Tu as deux loups qui t'accompagnent hein, dans le subtil. Et si tu nourris celui qui est agressif, etc., bah, chaque fois que tu auras quelque chose à résoudre, bah, c'est lui qui va prendre le dessus. Par contre, si tu nourris l'autre, qui est paisible, qui est dans l'amour, donc c'est tous les jours que tu nourris l'un ou l'autre. Tu choisis l'amour ou la peur, tu vois. Et c'est celui que je nourris qui grandit en moi. Et qui grandit en toi et qui sera là à chaque fois que tu en auras besoin. Voilà, tu vois. Tandis que l'autre, ben voilà, c'est tout, il restera tout petit, tranquille dans son coin. C'est ça. Et en fait, c'est
l'adulte que je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire pour moi la dernière née, celle qui a 75 ans, qui va commander mes pensées, qui va prendre la responsabilité de ses actes, de ses paroles. Et alors là, autour de moi, tout change. Ben oui, ben oui. Et puis voilà, tu es responsable. Exactement. Complètement responsable de tout, mais tu n'es pas coupable parce qu'on n'arrête pas de nous culpabiliser. Tu vois comment tout est inversé. On nous empêche d'être responsables, mais on nous culpabilise dès l'âge de, tu vois, hein, tu as 3 ans, on va te culpabiliser, mange ta soupe, sinon, tu vois, le petit gamin, il mange sa soupe parce qu'on lui a fait croire que, tu vois, à cause de s'il la mange pas sa soupe, et les petits noirs au fin fond de l'Afrique, ils vont mourir de faim. Tu vois, c'est des trucs. On a connu tout ça, tu vois, c'est une connerie. Et c'est la culpabilité. Mais non, ce qu'il faut, c'est développer la responsabilité. Au pays des paroles qui s'envolent, la culpabilité n'existe pas. C'est une invention de l'homme par l'homme pour manipuler l'homme et le rendre esclave. Même les religions ont été transformées. Hein, quand on retrouve, je vous renvoie vers Greg Braden, hein, qui a fait une grande étude des paroles des Écritures et qui a retrouvé les véritables Écritures. Et quelquefois, enlever deux termes, ça change la phrase. Ça met en culpabilité celui qui pratique cette religion. Donc non, 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 non. Bah oui, c'est énorme, c'est énorme. Ça a été... Mais tu sais, rien que l'image, tu vois, pendant plus de 1000 ans, toutes les églises, sont à l'entrée des églises, tu as le Christ en joie, tu vois, il est dans sa mandorle avec une main vers le ciel, vers la terre, et il est rayonnant. C'est le Christ rayonnant, tu vois, le Pantocrator et tout. Et puis à un moment donné, je sais pas ce qui se passe, c'est plus la même chose. On te fait adorer une croix avec un Christ crucifié, tu vois. Mais c'est pas ça, parce que Jésus, il est venu pour la joie, il est venu pour tout ça. Il n'a pas demandé à ce qu'on le crucifie, donc on a inversé les choses. Donc on est tout le temps avec un mythe de la souffrance, de la culpabilité, de tout ça, alors que non, c'est de l'amour, de la joie, oui. Tu vois. Oui, partage, de l'échange. Tu vois, il y a tout ce mouvement. Et si on parle de vibratoire, tu vois, il y a un truc qui est amusant, c'est dans les églises, etc., tout était fait en fonction de la vibration. Donc, tout le monde fonctionnait comme ça. On passait dans le rythme, comment on appelle ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vois. Oui, c'est ça. Et tu montes en vibration. En fait, c'était du nord, tu passes vers la lumière au sud. Quoi. Tu tournes comme ça. Et on a tout inversé. Par exemple, le chemin de croix, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus tard que c'est arrivé. Mais c'est tout l'inverse. On te fait passer, en fait, de la lumière vers la nuit. Tu vois, tu pars du sud la vers mort. C'est-à-dire que tu inverses. Tu vois. Donc, tu vas à l'encontre des énergies. Donc, tu te les prends. C'est le chaos, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est mon grand reproche vis-à-vis de beaucoup de regroupements qui ont pour objectif de manipuler l'homme. Et donc, soyons cohérents, soyons vigilants et revenons à un monde à l'endroit. Nous sommes nés pour être heureux. Voilà. Pas pour faire, œuvrer. D'ailleurs, travail, c'est trépalium, c'est instrument de torture. Voilà. Donc, on s'amuse là à enlever personne et travail là. Parce que personne, vous ouvrez la porte et vous dites, il n'y a personne dans cette salle. Ou vous ouvrez la porte et vous dites, il y a 100 personnes dans cette salle. Non, mais attendez, quand même, c'est rigoureux. Hein? La vie trépalium. Alors, moi, je te montre une carte à nouveau de ce jeu, toujours le même de 2017. Magnifique. Ah, je l'adore, celle-là, ouais. On ne le voit pas réellement sur cette carte, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ici un arbre merveilleux et puis le nouveau monde là, et on part de cet arbre. Et si on regarde de très haut, on s'aperçoit qu'à côté de l'arbre, un peu plus loin, il y a un autre arbre, mais qui est complètement mort. Ouais. Et ça fait un magnifique triangle. Et ça veut dire que c'est pas de là qu'il faut partir, il faut revenir au monde. Tu vois, normal, mais normal au sens universel. Et l'année d'après,
il y a eu le même genre de crop circle et au lieu d'y avoir un arbre mort de l'autre côté, parce qu'on avait encore le même système, ben, tu avais le tripalium, c'est-à-dire tu avais un vieux poteau télégraphique qui ressemblait à une croix et qui voulait dire si vous continuez à rester là, c'est de l'esclavage. Tu vois? Alors bougeons. Il faut vous en sortir, il faut sortir de là pour créer. Ouais. C'est les cartes de 2017. Quelle prise de conscience, ah ouais, quelle prise de conscience. Alors il y a Chrysanthos qui me pose une question, et alors, tu es un homme, donc tu vas lui répondre. Moi, je dirais aussi ce que je pense, et en même temps, je suis une femme. Donc, Chrysanthos nous dit, je suis un homme, alors comment éveiller le féminin sacré en moi? Ben, en fait, il est éveillé dès lors que tu le prends en compte, mais il est déjà là. Et souvent, le féminin sacré, c'est simplement l'amour, le respect, la créativité, tu vois, la musique, la peinture, c'est tous les liens avec l'autre, les liens avec la nature. En fait, le féminin sacré chez l'homme, c'est cette prise de conscience de l'amour universel. Tu vois, prendre conscience de l'amour pour les animaux, les insectes, les petits brins d'herbe qui poussent, quoi. Ramasser des papiers dans une forêt. Alors, j'ai pensé tout à l'heure, tu vois, c'était tout bête. Souvent, on se dit, ah, c'est pas moi qui l'ai jeté, le papier, de toute façon, celui qui l'a acheté, il va venir le chercher. Ça, c'est une chose, c'est déjà bien de penser. Mais il y a une autre façon de penser, c'est de se dire que ce papier-là, à cet endroit-là, c'est pas feng shui du tout, et il abîme cette nature qui a rien fait, elle y est pour rien. Donc, en prenant le papier, tu sauves cette nature, entre guillemets, tu vois, c'est symbolique. C'est-à-dire que tu déplaces ta façon de penser. Au lieu de dire, ah, c'est pas bien, il y aurait dû, le gars, il y a qu'à venir le rechercher. Non, toi, tu dis plus, c'est pas bien, tu dis, ah, c'est super, je vais aider la nature. Je vais l'aider en retirant ce papier qui empêche peut-être l'herbe en dessous de, tu vois, etc., tu vois. C'est changer sa pensée, sortir des jugements, sortir du sarcasme, de l'ironie, du je m'en foutisme, des moqueries, etc. Et donner de l'amour, parce que si tu nettoies la forêt, tu donnes de l'amour à la forêt. Voilà. Et développer le féminin sacré en soi, c'est ça, parce que le féminin, c'est quoi? C'est la créativité, je donne vie. La femme, pourquoi on ne va pas parler de l'œuf et la poule, tu vois, l'homme ou la femme, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Mais la femme, elle crée, tu vois, elle porte en elle la vie. Donc, elle a été dotée aussi de plein de choses qui sont en évidence, mais qui sont aussi chez l'homme. Mais l'homme, il a un autre rôle. L'homme, tu vois, comme on le voit dans ce crop circle, l'homme, il a le rôle, tu vois, lié à son corps, à son physique. Tout ça, c'est des évidences. On va arrêter de tomber dans les non-genrés. Ils nous cassent la tête, les autres, là, tu vois. Quand tu as une petite femme de 60 kilos, là, qui est en train de soulever sa grosse valise, toi, tu es un homme normal de 90 kilos, musclé et tout, tu l'aides, tu l'apprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Tu vois, les féministes, ils ont relâché tout ça. Ils ont fait fausse route, ils ont tout détruit, quoi. L'homme est un homme, la femme est une femme, quoi. C'est tout. Exactement. J'accepte que je suis une femme, j'accepte que je suis un homme. Voilà. Et bon, on va pas développer cette actualité, mais être dans le cœur, c'est être un homme ou c'est être une femme. Tu es aussi bien dans le cœur, toi, que moi dans le cœur. Nous sommes des humains. Et donc, c'est le développer, ben, c'est l'histoire des deux loups. Si je l'arrose, ce féminin, il grandit. Et il grandit grâce à mes choix. Et des choix d'amour, comme le simple fait de ramasser un papier dans la forêt. Moi, à mes élèves, je leur disais, mais vous ne jetez pas vos Kleenex dans la salle à manger. Vous vous feriez gronder par maman. Donc, je ne jette pas de Kleenex dans la rue. C'est à vous, la rue. La rue, elle est à vous. La forêt, elle est à vous. Tu sais, je dirais même pour Chrysanthos, je suis un homme, comment éveiller le féminin sacré en moi? J'irais en étant un homme encore plus homme. Oui. Oui. Parce que plus tu vas au fond de ton humanité, plus tu t'ouvres aux différentes facettes, tu vois? Oui. Tout simplement. Oui.
Donc, Et puis moi, je dirais la même chose que toi. Plus je suis femme, plus je suis femme, plus je suis femme, plus je m'incarne dans ce féminin, plus je rencontre des hommes merveilleux. voilà. Et toi, plus tu rencontres des femmes, et parce que c'est l'amour et la valeur de la vie qui fait la différence. Oui, et puis en plus, c'est vrai, c'est cultiver. Il faudrait revenir à ça, c'est vrai, cultiver ce qui est de l'homme. Quand tu regardes dans les peuples premiers, tu vois, il y a des rôles qui sont distribués, tu vois. C'est pas pour rien que la femme, elle va travailler sur des choses, puis que l'homme, il va travailler carrément autre chose. Ils, ils sont faits pour être complémentaires. Oui. Et plus ils vont à fond dans leur véritable être, plus ils aident l'autre, justement. Et oui. Sinon, ils vont prendre la place de l'autre. C'est comme dans un couple, c'est la mère voilà, qui va travailler, puis c'est le mec qui prend le bébé dans ses bras. Tu vois, on peut, oui, tout ça, ça va ensemble. Ah oui, ça c'est. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a d'abord tu vois, il y a tout un respect de ce qu'on est réellement, tu vois. Oui, c'est ça. Qui est relié un petit peu à nos ancêtres. Autrement, ça voudrait dire que ça fait des milliers d'années aussi. Ce qu'il faut, c'est savoir faire le choix entre ce qui a été en dissociation avec la joie d'être, la joie de vivre. Parce qu'il y a eu, on est allé trop loin dans plein de choses négatives. En fait, on a développé le négatif de l'humain, de l'homme, comme le négatif de la femme, tu vois. On est tombé dans des caricatures. Des caricatures en utilisant la femme pour la mode, par exemple, et puis l'homme Oui. pour. Enfin, mais tout ça, c'est des caricatures. Oui, oui, et délivrance complète en disant c'est le temps de lâcher prise, c'est le moment parfait pour renouer avec ce féminin sacré, homme ou femme. C'est le moment pour nous de nous reconnecter à notre être, à notre force créatrice, à notre puissance personnelle, les amis. Nous sommes des êtres puissants. Avoir peur, c'est oublier que nous sommes la lumière de notre âme. Donc, oui, on va prendre l'histoire par tous les bouts. Prenons conscience, comme dit Plumérien, que nous sommes une âme dotée d'un corps et reconnectons-nous à notre être au lieu de nous perdre dans le faire. Ça serait remettre le monde intérieur à l'endroit. Tu vois, parce qu'on parle toujours de remettre le monde extérieur à l'endroit. Mais commençons par le remettre à l'endroit à l'intérieur de nous. C'est nous, bien sûr. C'est C'est nous. c'est comme cette idée là, par exemple, la Terre. On fait croire aux gens que voilà, tu dois rouler en vélo, sinon c'est mal, etc., etc. Mais la Terre, elle n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Et nous, on doit commencer par s'occuper de nous et nous aimer et faire les choses bonnes, plutôt que de faire que tomber dans cet enfer actuel où on invente n'importe quoi avec le CO2 et tout ça, tu vois. Avec le climat, ils sont en train de nous mener vers un esclavagisme. Un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Mais oui. Bon. Voilà. Il y a aussi les climato-sceptiques qui nous sauvent parce qu'ils font quand même un petit pendant. François Germain, j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup parlé. Bon, moi, je m'occupe plus du tout du monde ancien, Berthaud. Je suis vraiment dans mon monde intérieur et dans tout ce que j'ai envie de partager pour la santé naturelle, tout ce qui est naturel. Revenons à cette nature que nous sommes, des êtres et non pas des esclaves. Et toutes ces paroles qui ont été détournées aussi. Délivrance nous dit il y a une multitude de façons de réveiller son féminin sacré. De façon générale, soyons créatives. Mettons-nous à tout ce qui nous inspire. Revivons nos passions, les amis. Je me fais confiance. Ah il y a des idées là. Ben oui. Alors, je te propose de faire ce que je fais souvent. Je fais une coupe. C'est-à-dire que j'ai 2 cartes particulières. Et j'ai fait ma coupe. Tu veux que je te les lise? Elles sont très, très bien. Alors, il y en a une. La première, enfin, c'est les deux, elles vont ensemble. La première, c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est équité totale.
Alors, je vais commencer par équité totale. Alors, ça veut dire, la justice place l'homme en présence de l'ordre des choses. Tu vois? C'est-à-dire, Impeccable. c'est complètement ce qu'on dit, c'est-à-dire, en fait, la loi de causalité. Ouais. Alors, tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, etc. hein, donc, déformée. Actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. Bon, tout ça, c'est un peu, bon, c'est actuel, c'est ce qu'on vit actuellement. hein. Il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Voilà, Mhm. c'est ça qui est primordial maintenant. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer va remonter progressivement à votre conscience, comme les temples en outils, etc. Et alors, vous retrouverez votre souveraineté. Donc, c'est ça qui est, tu vois, le plus important. Et alors, ce qui est amusant, c'est la petite phrase là, pour beaucoup. Alors, vous dormez encore comme Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. C'est la petite talonnade là. Et alors le deuxième qui est la bonne nouvelle et qui est beaucoup, alors c'est beaucoup plus court le message parce qu'il y a d'autres explications techniques. C'est une merveilleuse nouvelle. Soyez prêts à vivre une belle expérience. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. hein. C'est une guérison qui s'installe. Certains l'appelleront révélation, d'autres apocalypse. Il y aura néanmoins des épreuves à vivre. Voilà. Ben oui. Et voilà Et les gratitude, deux termes. écoute, c'est magnifique. C'est magnifique. Gratitude à ces épreuves. Il y a Délivrance qui dit tout commence par moi-même. Oui, gratitude. Gratitude parce que chaque épreuve me fait grandiose. Si je n'avais pas d'épreuve, je crois que je n'oserais pas grandir. Ouais. Et on est dans une époque où on doit remettre le monde à l'endroit. Et pour remettre le monde à l'endroit, je dois apercevoir. Et apercevoir, c'est percer et voir. hein. Je perce au-delà de ce que je vois pour aller plus loin, au-delà du voile des apparences, vers ce monde à l'endroit où l'amour est au centre. Donc, si je mets l'amour au cœur de moi-même, je remets le monde à l'endroit à l'extérieur. C'est la première chose qu'il faut faire. Exactement. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que on a inversé le monde. Regarde, tout ce qui nous a amené ces derniers temps à la déviance, ça a toujours été, il suffit d'écouter même les politiques, c'est toujours sur l'idée de faire les choses bien, tu vois, avec le cœur. Par exemple, oui, il faut prendre les petits émigrés qui viennent de là-bas, les malheureux, nanana. Mais en réalité, derrière tout ça, faut gratter. Alors on te dit, oui, tu es raciste. Mais non, gratte bien, tu fais leur malheur. S'ils sont nés là-bas, c'est pas pour rien. Ils ont quelque chose à faire aussi, tu vois, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a tout inversé en culpabilisant les gens, ici et là, tu vois. Donc, si tu fais pas le travail avant, eh ben, automatiquement, tu déformes ta vision. Et donc, ce que tu crois être de l'amour, c'est pas de l'amour. C'est souvent de l'hyper-responsabilité. On confond amour et hyper-responsabilité. Voilà, c'est ça. Comme celui qui veut pas que son chien, tu vois, il y a son chien, oh mais je veux pas le perdre, et le docteur, l'infirmier enfin le vétérinaire qui dit mais il est en train de souffrir, il faut abréger sa vie, il doit mourir là, il faut l'aider à mourir parce que là il souffre, hein, vous n'allez pas le garder. Ah non, je veux pas, je le garde. C'est pas de l'amour ça. L'amour c'est tu dois partir, je te laisse partir. Et je te garde dans mon cœur. Dans mon cœur. Parce qu'il est toujours là. Oui. Tu vois, comme tout a été inversé, quoi. Ben, ça prend beaucoup d'énergie aux êtres de souffrir, de sortir de leurs blessures, d'avoir peur, de croire en la culpabilité. Ça prend beaucoup d'énergie et merci si vous suivez des directs comme ça parce que il y a des prises de conscience qui vont vous remettre à l'endroit à l'intérieur. Vous êtes des adultes, vous êtes libres de vos choix pour être dans l'autonomie, à sortir de la dépendance
quelle que soit la dépendance. Hein. Il y a pas que les cigarettes et l'alcool, la dépendance. Hein. On peut être dépendant de l'autre aussi. On peut être dépendant d'une région, on peut être dépendant. Non, l'autonomie, c'est l'autonomie au plein sens du terme. Ce n'est même pas l'indépendance. Dans indépendance, il y a encore dépendance. Donc non, l'autonomie, c'est aller vers la souveraineté dont parlait Umberto tout à l'heure, hein, dont tu parlais. C'est clair que cette souveraineté va remettre le monde. Chacun est responsable dans le monde à l'endroit. Chacun. C'est pas dramatique d'être responsable. C'est je réfléchis à ce que je pense, parce que ma pensée, elle vibre, à ce que je dis, parce que ma parole, elle vibre, à ce que je ressens, parce que mon émotion, elle vibre, et à ce que je pose comme acte, parce que mon acte a une vibration aussi. Tout est vibrant. Et c'est comme ça qu'on va aller vers ce gros féminin, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, arroser pour qu'elle pousse, arroser ce je m'aime. Voilà. Et en même temps, c'est quelque part, c'est facile, quoi. Oui. C'est facile C'est parce ça. qu'on est venu sur Terre pour ça. On ne sait même pas comment a été la Terre avant. Hein. Même il y a eu tellement de destruction psychologique, même peut-être des animaux. Tu vois, moi j'ai entendu une théorie qui disait que ils n'étaient pas aussi mauvais, enfin agressifs que ça avant. Tu vois, il y a eu tellement de choses qui ont rendu le monde agressif. Et mais il n'y a pas que les hommes qui sont devenus agressifs. Tu vois. Les Donc, animaux. là, il y a eu plein de choses. Et là, il faut revenir tout doucement à vraiment quelque chose et là, à partir de là, c'est facile parce qu'on fait ce qu'on veut, ce qu'on a envie, ce qui te met envie. Mais seulement, là, tu suis ton cœur, donc tu fais les bonnes choses, les bons choix. Et puis finalement, c'est très simple. Hein. Il faut essayer d'être, comme tu disais dans Toltec, là, être impeccable. Il faut chercher. La parole impeccable. Tu sais ce que c'est la parole impeccable? Tu sais ce que ça veut dire impeccable? Ça veut dire qui colle avec ton cœur. Oui, c'est ça. Sans péché, sans faire de mal, sans nuire, sans porter atteinte, une parole impeccable. Alors, tu comprends bien que nous, dans notre école des paroles positives et bienveillantes, on a étudié les 4 accords Toltec avec cette parole impeccable. Ah, c'est une évidence, c'est une évidence. Ah oui, c'est formidable. Umberto, c'est déjà l'heure de presque se séparer et je veux que tu nous tires la carte. Ah oui, voilà, tirer. Oh bah oui, hein, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est là ensemble. Quel bonheur, Umberto, mais quel bonheur. Puis en plus de te retrouver le 15 et 16 mars pour nos conférences. Oh là 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 là. Je les mets comme ça, les cas. Alors, Oui. c'est toi qui vas choisir. Hein. Alors, Allez, d'accord. Je vais aller tout doucement et tu diras. Et je te dis celle-là. Allez, vas-y. Celle-là. Je pense que c'est celle-là. Alors, celle-là, c'est. Alors, je montre bien une étoile. Waouh, qu'elle est belle. Elle est féminine. Oui, c'est bien s'entourer. Oh, mais oui. Bien s'entourer, c'est important. Alors, c'est les 7 pétales tournant autour du cube. Alors, ce sont les 7 archanges qui protègent la Terre. C'est pour ça, c'est nous devons nous protéger. La Terre n'a pas besoin de nous. Hein, franchement, nous, on a besoin de l'aimer, etc. Mais il faut arrêter les délires, quoi. Le monde de la 3e dimension s'efface peu à peu pour laisser place à un monde plus subtil. Tout ce qui a été caché, dévoilé à présent, c'est le sens de l'Apocalypse. La fréquence vibratoire de la Terre s'élève de plus en plus et cela peut perturber. Il vous faut donc travailler dans le même sens que l'univers. Vous allez vous éveiller à la conscience supérieure et vous deviendrez un être de lumière. Vous saurez ce qu'est l'amour inconditionnel. Voilà, c'est tout. C'est magnifique. Mais non, mais ça, tu vas nous le relire, Umberto. C'est trop, trop beau. Est-ce que tu peux nous le relire doucement? Bon, voilà. Ah alors, oui. Ce sont les 7 archanges qui protègent la Terre. Le monde de la 3e dimension s'efface peu à peu pour laisser place à un monde plus subtil.
Tout ce qui a été caché est dévoilé à présent. C'est le sens de l'Apocalypse. La fréquence vibratoire de la Terre s'élève de plus en plus. Cela peut perturber. Il vous faut donc travailler dans le même sens que l'univers. Vous allez vous éveiller à la conscience supérieure et vous deviendrez des êtres de lumière. Vous saurez ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est cette carte-là qui répond à cette émission toute simple, ce féminin du monde nouveau qui est déjà là, les amis. C'est ce que je vibre en harmonie avec l'univers qui vibre, qui fait que nous créons ce monde nouveau et que les choses, hop, 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 se mettent tout seules en place. Tout ça, Et ça va. Tu es. Voilà. Voilà, je suis. Oh là là, écoute, Umberto. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ah non, c'est trop. Je vais rester là-dessus, c'est trop bien. Eh bien, merci Umberto. Merci les amis d'avoir commenté, donné vos idées, partagé. Merci Alain, merci Estelle, merci Plumeria, Sophie, qui nous remercie Umberto de nous être donné rendez-vous avec eux ce soir. Et moi, je te dis à bientôt. Je voudrais quand même que tu dises tes prochaines actualités. Je sais que tu as après la Seine-sur-Mer, où nous nous retrouvons. Tu as 2 autres rendez-vous. Oui, le mois de mars, donc la semaine d'après, le 22-23, c'est à Goult, c'est-à-dire Notre-Dame-des-Lumières, hein, c'est pas loin d'Orange. Et après, la semaine encore après, c'est en Bretagne, à Trébeurden, mais sur mon site ou mon Facebook, il y a toujours, je mets toutes les annonces, c'est facile de retrouver pour ceux qui... Et ton site, c'est les cercles de la nuit ou cercle de la nuit? Oui, cercle en un mot, cercle avec un S, évidemment, parce que pour faire un crochet, il y a plusieurs. Cercle dans la nuit, tout simplement collé.com. cercledansla-nuit.com. La nuit.com. Je vous le donne, les amis, si vous voulez voir l'actualité. L'actualité, elle est plutôt sur Facebook, parce que je n'ai pas le temps de la mettre sur le site. Ah, d'accord. Et Facebook, c'est Umberto Molinaro. Hein? Voilà, tout ça. C'est à chaque fois, je n'ai jamais rien changé, tu vois, c'est très simple. Oui. Merci à vous. Tout le monde plane ce soir, Umberto. Merci. C'est vraiment un bonheur. Eh bien, on va se quitter avec Joël Mélioré. Puisse l'amour s'étendre sur la terre. J'adore. Oh, j'adore. Merci pour tout. Oh, merci. Très fort, très, très fort. Alors, puisse l'amour et à très vite, les amis. Merci, Umberto. Bye bye, à bientôt. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres
êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux.